Alors, dites-moi si c'est OK pour le DAX. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? Super. OK. Alors, le DAX qui nous a fait, c'est extraordinaire. Je vais ici vous le mettre sur une base mensuelle. Il a cassé les plus hauts historiques. D'accord? Le DAX a cassé les plus hauts historiques. Alors maintenant, l'idée, elle est là, c'est que est-ce que là, on a un signal de retournement? Est-ce qu'on a un signal effectivement baissier? Certainement pas. Ça peut encore continuer à monter. Hein. On a un marché qui tient super bien. Et si les US cassent, eh bien effectivement, on a un marché qui peut continuer à monter. Donc, pour le moment, dire que le DAX va se retourner, c'est trop tôt. On va revenir ici sur une base hebdo. Regardez. Et là, c'est extraordinaire. On avait une divergence baissière. Vous la voyez, la divergence ou pas? Et là, on a invalidé la divergence. Et on a cassé les précédents points hauts. Donc, tant qu'on n'est pas sorti, parce que là, pour moi, ce sont effectivement les zones de danger. Tant qu'on n'a pas cassé sur le DAX les 9400, les 9200, on est haussier. D'accord? Pour le moment, il n'y a pas de risque. Maintenant, attention, un crack, ça peut effectivement arriver très vite. Mais pour le moment, dire qu'il y a un risque, c'est trop tôt. C'est-à-dire, ça peut effectivement évoluer dans les 2-3 prochains mois, mais dire qu'il y a un risque, c'est trop tôt. Là, sur une base jour, vous voyez, les indicateurs techniques sont toujours acheteurs, on continue de monter, on est au-dessus des précédents supports, des précédentes résistances. Donc pour le moment, il n'y a pas de risque et la zone de risque, elle se situe là. Donc on est quand même assez loin de la zone de risque. Ça peut effectivement, on peut avoir une correction, on peut avoir, mais tant qu'on n'a pas cassé les 9400, les 9200, on est loin d'être dans un scénario baissier. Est-ce que c'est OK? Alors, ça, c'est effectivement par rapport à ça. Donc ça, c'est ma première idée. Ensuite, je reviens ici sur le CAC 40. Est-ce que ça s'affiche sur vos écrans? OK. Bon, CAC 40, on est bien d'accord que ça n'a rien à voir avec le DAX. Hein. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Je ne sais pas si vous aviez assisté à une conférence où je disais, effectivement, je préfère le DAX. Hein, et j'avais dit, je préfère le DAX. Pourquoi? Parce qu'effectivement, sur un plan technique, c'est beaucoup mieux. Regardez le CAC. Qu'est-ce qu'il nous fait depuis octobre 2013? On est quasiment autour des mêmes niveaux. On est dans la même zone depuis octobre 2013. Vous voyez, on est monté, puis on a corrigé, mais on est toujours dans la même zone. D'accord? Donc, ici, tout à fait, exclu les dividendes. Donc, moi, ce que je sais, c'est qu'effectivement, le marché ne bouge quasiment pas. Hein. Donc, on n'a rien, et on a un marché qui fait du surplace. Alors que quand on voit le DAX, octobre 2013, c'est là, d'accord? Vous voyez? Et là, on a eu effectivement une hausse, baisse, et puis effectivement, on casse les précédents points hauts. Donc, on est quand même dans une configuration beaucoup plus intéressante. Maintenant, sur le CAC. On va revenir sur le CAC. OK. Dites-moi si c'est bon. Excellent. Bon, déjà, on peut constater une chose. C'est que par rapport au DAX, on n'est certainement pas dans une configuration acheteuse, ou du moins, c'est moins punchy que sur le DAX. Regardez ici le DAX, le CAC. Ici, on était voilà en 2000. Donc là, effectivement, notre crack, d'accord. Vous voyez, on a une première jambe de baisse, reprise, et puis effectivement deuxième jambe de baisse. Là, idem. Vous voyez là, la crise des subprimes, par là. Puis bien évidemment, effondrement du marché. Là, on est haussier, mais c'est mou. Donc, bien évidemment, si on casse les 4575, 4600, c'est haussier, on a encore de la marge, on peut encore monter sur le CAC. Maintenant, c'est un peu mou, d'accord? Et puis, bien évidemment, moi, ce qui remettra en cause, effectivement, ce scénario acheteur, c'est la cassure des 4000, 3900, d'accord? Donc, pour l'instant, on est bloqué, on ne fait pas grand-chose, ça rame, comme l'a écrit Baki. Si ça casse par le haut, c'est intéressant. Et par le bas, on va ici mettre un graphique hebdomadaire. Vous voyez, les indicateurs techniques sont assez mous. On joue avec les moyennes mobiles. On a une phase, mais on voit bien que c'est les 4000. Il va falloir sortir de cette zone pour considérer le marché comme vendeur. Donc c'est trop tôt pour parler d'un marché vendeur sur le CAC 40. Comme le CAC, comme le DAX, maintenant effectivement c'est quand même beaucoup plus mou que le DAX. D'accord? C'est beaucoup plus mou que le DAX. Donc ça, encore une fois,
on voit qu'il y a un problème. Il n'y a pas beaucoup de flux, il n'y a pas effectivement beaucoup de dynamique, et on sent qu'effectivement le CAC il est un peu coincé dans son gros range, et il va falloir en sortir pour avoir un véritable directionnel. Je reviens rapidement sur les indices US. Donc les indices US sur une base hebdomadaire, idem. Hein, moi j'ai placé une alerte sur les 17 000. Sur une base quotidienne, on joue avec les moyennes mobiles, mais il n'y a pas de retournement majeur. C'est-à-dire que c'est un marché pour l'instant effectivement qui est suracheté, qui a beaucoup progressé, mais on ne peut pas effectivement parler d'un retournement majeur. Si on casse 17 000, ce sera effectivement baissier sur une base intraday, sur une base quotidienne, mais encore une fois, on a de la marge avant d'avoir un scénario véritablement vendeur. Pour moi, effectivement, c'est vraiment les 16 000 hein, sur le dos. Hein. Les 17 000, c'est un petit début, et puis effectivement, c'est les 16 000 qui feront que le marché se retournera violemment à la baisse. Donc ça, c'est pour mon diagnostic sur les indices.